On est avec nos deux traders comme chaque jour pour vous donner quelques grilles de lecture graphique technique de la séance. Romain Dobré depuis Bourse Direct, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux. Romain, à la cellule Info d'Experts, comment est-ce que vous percevez cette séance et quels sont les seuils que vous nous recommandez d'avoir à l'œil ? Mais bien, c'est une séance de consolidation. Hein. On a progressé au cours de l'échéance dernière, qui a clôturé vendredi dernier, de plus de 400 points, donc entre l'échéance d'août et l'échéance de septembre, qui était une échéance trimestrielle importante. Donc, il est cohérent que le marché marque un peu le pas et fasse une petite pause dans l'immédiat. D'autant plus qu'il y avait un petit peu de complaisance sur les positions d'options, c'est-à-dire que depuis plusieurs mois, les investisseurs et les portefeuilles sont couverts. La couverture, ça coûte cher. Et là, le début du mois d'octobre est un petit peu plus complaisant. Donc, on avait moins de couverture dans les portefeuilles. Alors, rien que la baisse d'hier a tiré la sonnette d'alarme et les couvertures sont déjà remontées un petit peu, mais on n'est pas à des niveaux de couverture comme précédemment. On avait 2 options de vente pour une option d'achat, mais à peu près équilibré de 1 pour 1, mais on a déjà remonté les niveaux de couverture. Alors les seuils techniques qu'on surveille, pour l'instant c'est 5614, 5668 avec une médiane à 5636. Vous voyez qu'on évolue autour. Pour l'instant on peut effectuer des arbitrages à l'intérieur. Ceci dit, compte tenu de cette petite complaisance et puis d'une petite pression des vendeurs hier, au cours de la baisse d'hier, on a vu la position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40 augmenté de 6500 contrats, donc un peu de pression baissière malgré tout. Donc on peut s'attendre à un petit décalage baissier dans les séances à venir, d'autant plus qu'on entame un mois d'octobre qui est chargé non seulement avec les publications trimestrielles qui reprendront d'ici 15 jours, puis avec l'échéance du Brexit et puis la reprise des négociations commerciales sino-américaines. Donc il y a pas mal d'éléments pour rendre les marchés un peu tendus. On n'a pas de dégradation à moyen terme, le marché est plutôt solide, ce serait plutôt une prise d'élan pour réaccélérer, mais qu'on rompe le bas de ce training range pour aller chercher des cibles un peu plus importantes en dessous. Alors 5590, c'est pour moi l'alerte de court terme. Ensuite, on peut aller chercher 5518 points, c'est la cible du mouvement baissier. Et il n'y a pas d'alerte majeure avant la zone 5400, aux alentours de 5440 points. C'est d'ailleurs le niveau autour duquel les couvertures se situe majoritairement sur l'échéance d'octobre. Donc pour moi, c'est le niveau de retracement optimal s'il devait avoir lieu. Maintenant, si on franchit 5668, en haut, on a l'extension toujours pour aller chercher la cible graphique 5709. C'est la cible graphique de la figure de retournement haussière qu'on avait mise en place depuis le 15 août. Donc voilà, et puis une extension, pourquoi pas, à 5730 à court terme. Donc des petits mouvements à prévoir à mon avis dans les heures à venir, sauf évidemment un tweet ou information qui viendrait perturber le bon déroulement du marché. Romain Dobré, donc depuis Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, votre stratégie, votre façon de travailler le marché aujourd'hui ? Je vais commencer par traduire la première phrase de Romain quand il a dit c'est un marché de consolidation. En fait, ce qu'il voulait dire, parce qu'on se connaît bien, hein, c'est un marché chiant surtout ce matin, 10 points d'écart entre les extrêmes depuis 8 heures. C'est moins classe, mais au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Et 10 points d'écart, il n'y a rien, c'est vide. Alors c'est sûr que pour consolider, je ne sais pas ce qu'on consolide, mais il n'y a pas grand-chose. Donc on a la vol même qui s'est un peu tassée à 13. Marché s'est mis à remonter. Oui, en effet, hier on se pouvait espérer un petit regain de flux vendeurs de la part de la spéculation, mais qui restait super sage. C'est pour ça qu'en clôture, on est même remonté sans rencontrer la moindre contrepartie. Et ce matin, on a des volumes à peine à 400 millions. Donc tout ça, c'est vraiment pénible. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est Sanofi qui continue sa progression. Sanofi, en 6 séances, elle a gagné plus de 7%. Donc un très bon rythme. Elle pèse 7,5% du CAC 40 et à elle seule, elle fait un parcours assez remarquable. Sinon, voilà, on a un marché qui pourrait vraiment être un peu coiffé. On a l'impression qu'il est un peu coiffé, mais même pas. C'est-à-dire que coiffé, ça voudrait dire il y a des ventes qui viennent sur des petites reprises d'une manière un peu systématique de la part notamment de gérants. Mais non, je crois que malheureusement, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose non plus, mais à juste titre, parce que la visibilité reste extrêmement faible. Là, le pétrole, alors on nous dit que l'Arabie Saoudite va régler le problème dans les jours qui viennent. Mais le pétrole, donc du coup, recule, alors que certains s'attendent toujours à des effets une suite à ce qui s'est passé et que le pétrole pourrait vraiment flamber, mais même pas de ce côté-là. Ça reste hyper calme aussi. Les PMI, bon, ils ont impacté un peu, mais bon, il se passe pas grand-chose. Là, tout à l'heure, l'IFO n'a pas apporté grand-chose non plus. Donc moi, je continue, si vous voulez, de gérer mes synthétiques. C'est sûr que si on peut racheter vers 5615 comme hier, c'est
c'est parfait, mais c'est vrai que c'est assez pénible de voir un marché faire du surplace comme il le fait actuellement. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, donc, très à l'aise depuis Perceval Finance Conseil, et plus cadré, peut-être, Romain Daubry depuis Bourse Direct.